Bienvenue dans notre émission Bonne Nouvelle, très bonne pour être vrai. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie encore de vous partager cette bonne nouvelle. Et aujourd'hui, nous allons commencer notre thème qui dit être sous la grâce. C'est ce que nous allons développer tout au long de notre émission. Nous allons partager sur notre thème qui dit être sous la grâce. Alors, nous allons partager que signifie la grâce. C'est quoi la grâce? Nous entendons les gens dire je suis sous la grâce, Dieu m'a fait grâce, tout ceci. Alors, qu'est-ce qu'est la grâce? La grâce est la faveur non méritée que Dieu nous accorde par son amour. Donc, la grâce est la faveur de Dieu non méritée, que nous n'avons pas mérité, mais que Dieu nous accorde par son amour. Donc, la grâce est le don de Dieu. Les dons de Dieu qui signifie gratuit. Aujourd'hui, si je vous donnais mon téléphone, je vous dis, je vous fais un cadeau. Alors, lorsque je vous fais un cadeau, ce cadeau est gratuit. Ça signifie que je vous ai fait un cadeau que vous m'avez rien donné. C'est un don. Lorsqu'il s'agit de dons, ça signifie que c'est gratuit. Mais si je vous donne mon téléphone, je vous dis que donne-moi même 1000 francs, ça signifie que ce n'est pas un don. Le don est gratuit. C'est comme la faveur que Dieu nous fait. Dieu nous a accordé sa grâce comme un don. Alors, qu'est-ce que signifie la grâce? C'est quoi la grâce? La grâce est la faveur de Dieu, comme je le viens de dire. La grâce est la faveur de Dieu non méritée, que personne ne mérite. La grâce vient du mot charis. Charis. La grâce en grec, ça signifie charis. Charisme et charisme qui donne charis. C'est ça la grâce de Dieu. Alors nous allons lire dans le livre de Romains chapitre 6, le verset 23. La Bible nous dit ceci. Car le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. La Bible nous dit bien les dons gratuits. Quand on dit les dons gratuits, ça signifie que c'est gratuit. Donc lorsque je vous ai dit, si je vous donnais mon téléphone, je vous dis que je vous donne mon téléphone comme un cadeau gratuit, comme un don gratuit. Ça signifie que vous ne m'avez rien donné. Vous m'avez donné rien franc, zéro, nada, nkato. Vous m'avez rien donné. Donc, vous payez et l'eau comme mon côté. Alors, la grâce est cadeau oyo nzamba zali kopé sabiso, oyo to pesiye et l'eau comme mon côté. Mais il y a pessimiso ya pamba. Comme la Bible vient de nous dire dans le livre de Romains chapitre 6, le verset 23, la Bible est allée kolobabo. Les salaires qui donnent le péché, c'est la mort. Savez-vous que tous on avait mérité la mort? Savez-vous que tous on avait mérité la mort? Tous on avait mérité la mort. Là, la Bible nous dit encore, tous on était privés de la gloire de Dieu. Personne était saint, personne faisait du bien, personne était bon pour se justifier à lui-même. Tous on avait mérité la mort, tous on était séparés de Dieu. Mais Dieu nous donne cet cadeau qui est gratuit. Apesi biso cadeau na ye o eza ya pamba, o babengi Yesu Masia. Alors nous sommes dans le livre de Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, le verset 16. Là, je pense que tout le monde connaît cette passage, même les petits enfants, même banamike, batoto kiloko, banayua. La Bible nous dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a donné la vie éternelle. C'est un cadeau pour nous. La vie éternelle n'est pas... Je vous ai dit dans l'émission qu'on avait parlé de thème Dieu vous aime beaucoup. La vie éternelle n'est pas quelque chose que Dieu nous donne avec de l'argent ou avec l'échange de nos performances. Mais la vie éternelle, c'est un cadeau de Dieu. C'est un don que Dieu nous donne. Et la Bible nous dit, les salaires qui donnent le péché, c'est la mort. Donc les salaires que nous avons mérités, c'est la mort. Mais les dons que Dieu nous donne, comprenez-vous que c'est un don. Dieu nous donne ce don qui est gratuit. C'est Jésus. La vie éternelle. Donc lorsque vous avez Jésus, vous avez la vie éternelle. La grâce est la faveur de Dieu non méritée. Donc personne n'a pas mérité la grâce de Dieu.
Mais c'est un cadeau, la faveur que Dieu nous donne, que Dieu nous accorde gratuitement. Si nous pouvons lire dans le livre de Psaumes, chapitre 8, le verset 5 jusqu'au verset 7. La Bible nous dit ceci. Qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Le verset 6. Tu l'as fait de paix inférieure à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Le verset 7, la Bible nous dit, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Gloire à Dieu. Savez-vous que cela est la grâce de Dieu? Savez-vous que c'est la grâce, c'est la faveur que Dieu nous donne? Qu'est-ce qu'est l'homme pour que Dieu se souvienne de lui? Qui suis-je pour que Dieu me souvienne de moi? Et Dieu m'a donné cette domination. Il m'a donné cette autorité sur les œuvres de ses mains. Dieu a créé les poissons, les animaux, le lion. Savez-vous que nous avons l'autorité sur tous les animaux? Savez-vous que même un lion, j'ai l'autorité sur tout n'importe quels animaux, les animaux que vous connaissez là qui est méchant. Dieu m'a donné l'autorité sur toutes les choses. Sur les choses que Dieu a créées. Mais Dieu m'a établi comme celui qui a l'autorité. Qu'est-ce qu'est l'homme? Savez-vous que c'est la grâce? C'est la grâce. Tout cela est la grâce de Dieu. Donc la grâce et la faveur non méritées que Dieu nous accorde par son amour. Nous n'avons pas mérité ces choses. Mais c'est par la grâce que Dieu nous accorde ces choses. Nous n'avons pas mérité. Avoir la force devant les diables, avoir la force devant les animaux, avoir l'autorité sur la terre. Dieu nous a donné la terre. Dieu a créé la terre, les oiseaux, les poissons, toutes les choses que nous voyons. Mais Dieu nous a établis comme celui qui va contrôler toutes ces choses. Savez-vous que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, Dieu a dit ceci: soyez bénis et dominez sur toutes les choses. Donc, dominer, il leur a donné l'autorité sur toutes les choses que Dieu a créées. C'est la grâce. Donc, la grâce est la faveur de Dieu que nous n'avons pas méritée. Et Dieu nous accorde ça par son amour. Alors, lisez encore, comprenez dans le livre de Luc chapitre 4, les versets 18 à 19. La Bible nous dit, c'est Jésus. Jésus est en train de nous dire ce qu'il est venu faire sur cette terre. Si vous vous rappelez, Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Parce qu'il m'a oint, il m'a envoyé. Si vous lisez ça, vous allez comprendre. Jésus est en train de parler les choses qu'il est venu faire sur cette terre. Et vous, lorsque vous allez bien comprendre, Jésus est venu pour nous donner les salut, la liberté, la guérison, la prospérité et proclamer une année de grâce. Toutes ces choses qu'il est venu faire, il l'a fait par la grâce. Il l'a fait sans l'aide de quelqu'un. Jésus l'a fait sans que personne puisse l'aider. Ce n'est pas parce que moi j'étais obéissant et Jésus a quitté le trône pour venir guérir les malades. Ce n'est pas parce que moi j'avais donné ma dîme et Jésus a quitté le royaume pour venir me donner le salut. Non! Jésus, par son amour, il nous a accordé cette salut par sa grâce. Il est venu proclamer une année de grâce parce qu'il est amour. C'est ça la grâce de Dieu. Donc la grâce est la faveur de Dieu non méritée. Personne ne mérite la grâce. Personne ne mérite la grâce de Dieu. La guérison, la prospérité, la bonne santé, chasser les démons, guérir les malades. Toutes ces choses, nous l'avons réussi par la grâce de Dieu au moyen de notre foi. Ce n'est pas par notre effort. Ce n'est pas parce que je fais ceci. Ce n'est pas parce que je suis obéissant. Mais c'est par la grâce de Dieu que Dieu m'accorde toutes ces choses. Donc, je vous l'ai dit, la grâce et la faveur de Dieu que personne ne mérite. Personne ne mérite la grâce de Dieu. Si on allait mériter les choses que nous devons mériter, tous on allait mériter la mort. Et tous on allait mériter l'enfer. Personne ne peut mériter la vie éternelle. Personne n'est si bon.
Si on enlevait Jésus à moi, je vous l'ai dit, si on retranche Jésus à moi, dans mon esprit, si on retranche la justice de Dieu qui est à moi, je vous l'ai dit, je suis bouchafu, naza salité, naza mabe. Je ne suis pas propre. Je ne suis pas même bon, je ne suis pas bon. Peu importe ce que vous dites, oh moi, je ne fais pas ceci, vous n'êtes pas bon. Vous n'êtes pas bon et vous ne faites pas le bien. Ce qui vous rend juste, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui vous rend juste. Vraiment, la grâce de Dieu ezali eloko moko boye oyo nzambe azali kopesa biso ya ofele sans que biso to se tracasser, sans que biso to pesa mbongo. Yango ye azali kopesa biso yango. Vraiment, la grâce et la faveur de Dieu non méritée, que personne ne mérite. Alors Dieu nous donne ça gratuitement. Azali kopesa biso yango ya pamba. Alors okoki pe kozwa yango avec foi. Oh Dieu, me voici auprès de toi pour reconnaître ta bonté, ta fidélité.